Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle ALA en anglais. En le faisant, cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo avec d'autres personnes, vos amis, vos membres de famille, vos petites copines et tout, vos enfants qui sont déjà âgés, je dirais de 17 à plus. Donc, elles peuvent aussi, ou ils peuvent donc suivre des vidéos que je partage avec vous. Quand ce n'est pas approprié pour les enfants, vous le saurez également. On va vous signaler cela déjà automatiquement par YouTube. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est mardi. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée et que vous avez quand même un projet sur la table que vous essayez de développer pour devenir meilleur. Donc, demain, sur notre page, nous prenons l'amour, nous partageons donc la joie, la paix, la bonne humeur et on est des gens vraiment, on exige donc la positivité. On n'aime pas des insultes, des injures, on n'aime pas d'homophobie, on n'aime pas de tribalisme, on n'aime pas, je n'aime même pas qu'on dise, moi je dis que ma chaîne c'est pour tous les Africains, je n'aime pas vraiment stigmatiser ou carrément dire que non, moi je suis congolaise, camerounaise, ivoirienne, tchadienne, non. Entre nous, dames africaines, sœurs africaines, partageons ce que nous avons, amenons donc, montrons donc notre lumière à d'autres personnes qui nous ignorent ou qui nous jugent sans nous connaître. Donc c'est ça le but de cette chaîne. Voilà, donc partagez la vidéo et détentez-vous. Voilà, aujourd'hui comme j'ai promis donc hier je veux dire, j'avais dit qu'aujourd'hui on parlerait des mauvaises odeurs corporelles. Je suis sûre que chacune de nous, chacun, partout donc où vous êtes, vous avez déjà été victime ou bien vous avez déjà humé ou senti une mauvaise odeur quelque part, même en famille, même en classe, au travail et tout. Même si ton cercle est vraiment limité et tout, il va s'avérer qu'un jour quelqu'un d'autre viendra, il a oublié d'utiliser le déodorant ou il s'est pas très bien lavé et il a donc cette mauvaise odeur. Parfois d'ailleurs, à force juste d'avoir été à côté d'une personne qui sentait mauvais, vous revenez à la maison, vous-même, votre chemise, votre blouse là, elle commence aussi à sentir mauvais et vous jugez, qu'est-ce qu'il y a, je me suis bien lavé et tout. Vous touchez là, vous humez, il n'y a rien, mais la chemise là, non, c'est parce que vous aviez été à côté d'une personne qui sent mauvais. Ça peut se contaminer de cette façon-là. Donc voilà, je vais donc commencer par beaucoup de gens jugent quelqu'un parce que voilà, elles sont mauvaises, c'est un peu sa réputation, c'est le nom qu'on l'a donné. Donc la fille qui sent mauvais dans le quartier, le garçon là, comme on dit sur la mapika, ça veut dire que ses aisselles sentent mauvais et tout. Non, c'est pas grave d'avoir la mauvaise odeur. Au fait, c'est pas un truc négatif. On utilise les déodorants pour mettre l'autre à l'aise. Ce n'est pas vraiment pour toi. Tu mets pas des déodorants pour toi. Non. Tu le mets pour ne pas indisposer les gens, pour ne pas nuire à leur sanité, à leur humeur et tout. Parce que une mauvaise n'a rien de positif. Une mauvaise odeur n'a jamais plu à quelqu'un. Donc voilà, je vais vous dire d'abord les 3 raisons qui font que une personne sente mauvais. Dans certaines familles, vous avez connu la grand-mère, la fille, la maman, la fille, leur grande fille. Elles sentent toutes mauvais. Vous ne savez même pas pourquoi. C'est peut-être quelque chose qu'elles portent d'une façon génétique. Elles ont ça dans leur sang, donc ça se passe comme chez certains animaux, par exemple le skunk aux États-Unis. Même si on a tué un skunk en Californie et un autre à New York, c'est pareil, ils vont sentir donc très mauvais. C'est une odeur qui porte dans leur système, c'est imbibé dans leurs veines et tout leurs cellules là. C'est comme ça que Dieu les a créés. Il y a des gens qui sont aussi comme ça, qui sont porteurs de cette mauvaise odeur. D'autres, spécialement chez les femmes, bon partout même chez les hommes, mais c'est plus chez les femmes, c'est à cause des bactéries. Les bactéries qu'on développe dans le corps et tout, quand on n'entretient pas bien nos parties intimes, ça finit par dégager donc une mauvaise odeur corporelle. Et puis en 3e lieu, je dirais le manque d'hygiène. Quand on se lave pas bien, quand on s'ignore aussi, on ne sait pas pourquoi il y a une mauvaise odeur et tout. Ouais, c'est par manque d'hygiène. Votre hygiène n'est pas très efficace, c'est pour ça vous dégagez donc cette mauvaise odeur. Je veux donc commencer par le citron pour les gens qui ont vraiment cette odeur là et qui n'ont pas encore développé une routine de commencer à utiliser des déodorants pour éviter que ça soit. Donc tu sais que non, quand je me lave après, juste après, même
même avant de sortir dans la salle de bain, j'applique les déodorants pour que j'ai pas d'odeur pour le reste de la journée. Donc, si par exemple, vous n'avez pas de déodorant chez vous à la maison, commencez toujours par le citron, vous le coupez en deux et puis vous massez sous vos aisselles très bien. Prenez 3 minutes, même 1 ou 2 minutes comme ça, vous massez seulement entre les, sous les aisselles, sous les épaules, donc les aisselles, vous massez, et puis après, vous vous débarrassez de ça, aérez un peu, vous allez voir que toute la journée, vous pouvez vous trimballer, il n'y aura pas d'odeur qui va se dégager de vous. Voilà, pour les femmes, je veux dire, il y a des femmes qui développent ce qu'on appelle levure mycose, donc c'est au vagin, donc chez nous, notre partie intime, chez la femme, souvent on va chez des médecins pour chercher des produits et tout, mais je vous dis que la raison pour laquelle on développe vraiment ces levures-là, on ne sait pas, même les médecins, on dit que c'est pas grave et tout, parce que ça ne va pas déranger votre fertilité ou quoi que ce soit, mais ça peut vous donner des irritations, des rougeurs, ça peut commencer à chatouiller, ça vous met vraiment mal à l'aise, et puis de fois, faire pipi commence à faire mal et tout. Donc, au lieu d'attendre jusqu'à ce que vous développez cela, vous pouvez ajouter dans votre routine le yaourt plein yaourt, donc le yaourt qui est plein là, quand vous mangez, c'est un peu aigre, c'est ce yaourt naturel, on appelle ça yaourt naturel en français, donc yaourt naturel, lavez-vous avec en bas, la faites entrer avec le doigt juste à l'entrée là, nettoyez très bien votre tout, vous allez voir qu'il n'y aura jamais des levures sur votre vagin, parce que quand c'est déjà développé, ça arrive au niveau des irritations et autres, ça va exiger des produits médicaux pour faire partir donc cette infection. En anglais, on appelle ça yeast, en français levure, ou carrément disons mycose. Donc voilà, ça part avec, si vous faites donc un bain tous les 6 mois avec le yaourt naturel, vous n'allez jamais développer ça parce que ça va prendre soin de ça. C'est vraiment simple, juste du yaourt, vous mettez, quand vous lavez et tout, vous nettoyez en bas, là c'est fini, vous restez propre pendant 3 mois ou 6 mois, et puis après vous pouvez faire ça 2-3 fois l'an, ça va vous épargner cela. Et puis là, après ça, je vais parler des dames qui n'aiment pas s'épiler. C'est bon de s'épiler, c'est facile de s'épiler. Là, je vous tiens un gel mousse épilatoire. Donc, c'est bien de s'épiler parce que ça ne vaut pas la peine de garder tous ces cheveux là en bas. Les cheveux qui poussent en bas nous mettent mal à l'aise. C'est souvent la base aussi de mauvaises odeurs parce que c'est là, ça laisse une distance entre le poil là et puis le corps en soi. Quand le corps, les glandes sécrètent, je sais pas, ce qui est toxique dans votre peau, ça doit partir. Ça reste là dans les poils là, au lieu d'aller directement en l'air, ça reste dans le poil, et puis après il y a le sous-vêtement qui est là, donc ça reste là, et puis il y a le pantalon ou le pan que vous portez, donc ça empêche l'odeur de se, je sais pas, dissiper, si je dois dire ça. Alors c'est mieux de se raser, de s'épiler. Donc apprenez à, quand vous entrez dans la salle de bain, mouiller votre partie intime hygiénique avec un peu d'eau tiède, et puis après appliquez cette mousse, ce gel épilatoire, attendez 1 minute ou 2, prenez donc comment, je sais pas si je vais appeler ça, lame de rasoir et tout, ce truc, donc ça peut être un Big Bic ou d'autres marques, on en a plein, et puis épilez-vous. Aujourd'hui je vais insister sur, je vais donner la différence. Une fille qui est mince a la facilité de se laver comme ça facilement, elle va s'en aller, elle met le déodorant, elle est à l'aise. Pas pour des femmes qui sont vraiment grasses, qui ont des poches sur leur corps et tout, qui doivent soulever certaines parties du corps, parce que quand elles transpirent, ça commence à sentir mauvais. Prenons l'exemple des dames qui sont vraiment très grasses là. Donc pour ces filles, quand elles se lavent, elles doivent mettre plus de temps, parce qu'elles ont, pas tendance, mais c'est vrai chez elles, à cause de la présence de la graisse qu'elles ont la facilité de dégager une mauvaise odeur. Alors elles doivent prendre le temps de se laver très bien pour éviter que les gens leur montrent des doigts que ah, ça c'est la fille qui sent mauvais et tout. Être grasse, c'est pas une maladie, c'est pas un problème, mais si quand tu tiens ton corps très bien, tu prends bien soin de toi, personne n'aura quoi que ce soit à dire sur toi. Même si tu es grasse, tu peux aussi apprendre à t'épiler. Tu vas dire non, mais moi à cause de mes cuisses grosses ou ma jambe, je peux pas. Non, entre dans la salle de bain, mets une jambe sur la toilette. Fais attention, ne casse pas le bidet. Sur la toilette à côté, même au-dessus du sink, de l'évier, du lavabo, je veux dire. Essaye de mettre ça de devant jusque là derrière. Même là où il y a, vous savez, là, il y a le corps de la femme. Bon, je vais pas hésiter, les fesses. Essayez de mettre même jusque là au-dessus, là où va le coccyx, parce que d'autres personnes, vous allez voir, je sais pas si vous avez déjà vu des hommes qui transpirent et même il y a la tache de transpiration sur le pantalon dehors là. Donc la partie là qui est au-dessus de l'anus, le coccyx là, il faut mettre aussi le gel et puis épiler très bien. Ça doit rester sans poil. Quand il n'y a pas de poil là, c'est plus clair. Je sais qu'il y a des hommes qui disent que non, ils n'aiment pas voir leur femme 100% sans poil, parce que quand ils font de l'intimité, c'est comme s'ils étaient en train de violer des petits enfants. Je vous comprends. Dans ce cas-là, les femmes qui ont des hommes qui exigent la présence de poils, essayez de raser au lieu carrément d'enlever pour que ça
soit vraiment lisse comme une fille moins âgée. Donc, laissez un peu de poils, prenez une partie, mais rasez quand même et tout. Le reste là, tu n'as pas besoin de toute la brousse là, de la forêt équatoriale là, tu n'as pas besoin de ça dans ton corps. Tu n'as pas besoin de faire... pousser tes cheveux comme si tu voulais faire un chignon ou bien tu veux faire des gros bébés comme on appelle ça, des tresses ou des twists. Tu n'as pas besoin de ça en bas là. Il faut donc couper, il faut... vous épiler avec ça. Quand vous vous lavez, vous les femmes qui êtes grasses, prenez toujours le temps quand vous entrez dans la salle de bain. Mouillez-vous un tout petit peu. Après, directement, prenez le savon qui sente bon. J'ai gel douche qui sente bon. Ici, j'ai Irish Spring, j'ai Jason. Jason, c'est une marque que l'on approuve aux États-Unis. On l'aime tellement, ça fait bien et tout. Et puis, ça sent bon. Vous avez des... ça, c'est le Rose Water. Au rose, et puis j'ai de lavande que j'ai laissé dans la salle de bain, j'en ai parce que j'achète la gamme et tout, donc ça sent bon. Appliquez ça sur votre partie, juste après vous êtes mouillé, appliquez ça pendant que vous nettoyez le visage, d'autres parties du corps, gardez ce savon sur vous, donnez ça le temps que le corps puisse absorber pour que ça dégage donc la mauvaise humeur, donnez ça même 2-3 minutes, même 5 minutes si vous avez le temps, gardez ça sur votre corps, et puis après vous vous rincez avec le reste donc du corps. Jason vous laisse vraiment très clair quand vous l'utilisez. À partir de entre devant et le trou derrière, appliquez Jason là, jusque là derrière et au coccyx. Vous serez fraîche toute la journée. Je vous dis 24 heures sur 24 heures. Ça vous laisse frais. Ce savon-ci également, ça vous laisse très frais pour éviter les odeurs et tout. À part ça, pour vous épiler, là, je parlais de la mousse à raser. Il y a ce truc magique. Ça sent très mauvais. Ça sent pire que les cacas. Ça sent mauvais. Mais ça fait un bon boulot sur les jambes, les parties, de parties vélues du corps. Donc, vous pouvez appliquer ce magique que vous mélangez. Vous faites une pâte avec un peu d'eau, vous gardez sur vous. Parce qu'il y a des hommes, des gens qui n'aiment pas utiliser des rasoirs. Alors, ils préfèrent carrément un truc du genre vite. Il y a vite ici. Le vite aussi, vous appliquez sur la peau et puis vous rincez seulement. Tous les poils vont donc partir de votre corps. Et puis, quand vous avez le temps, quand vous sortez pendant de la salle de bain, vous lavez en utilisant donc ces savons. Je parle des dames, je vais parler aussi des hommes vers la fin. Vous utilisez juste ces gammes, donc ces savons, ces gels douche. Après, dès que vous terminez, vous utilisez les déodorants. Les déodorants, il y a des gens qui disent que non, c'est sensible sur leur peau. Ça aussi, c'est Jason, ça vient donc du même monsieur. Aux États-Unis, on peut trouver ça chez Target. Je sais qu'en France aussi, il y a beaucoup de marques. Quand je vais en France, j'achète toujours Savonnaire. Savonnaire aussi, c'est pour... Au fait, avec tous ces produits que je vous montre, ce n'est pas pour faire entrer vraiment dans le corps de la femme, d'où on fait pipi ou on sort. Non, on nettoie seulement les lèvres là dehors, parce que le corps de la femme a été créé naturellement comme une machine autosuffisante, je veux dire. Ça se nettoie elle-même, il n'y a pas de problème et tout. Alors, quand on nettoie, on utilise tous ces gels, tous ces produits, il faut éviter d'aller vraiment à l'intérieur, parce que le corps de la femme, c'est comme une plaie, c'est déjà ouvert. Vous pouvez attraper autant de maladies juste en mettant des trucs dans votre partie féminine. Il faut éviter. On nettoie juste les lèvres qui sont dehors et peut-être les deux là qui sont un peu à l'intérieur là, mais après, évitez de mettre vos doigts pour essayer de nettoyer quoi que ce soit là. Là, il n'y a rien, ça se nettoie automatiquement. Donc, après la douche, vous utilisez donc le déodorant, comme j'ai montré, de Jason et ceci, cela. Il y a des gens qui n'aiment pas. Deux fois, d'ailleurs, si vous êtes beaucoup frotté pendant la douche et tout, vous mettez ça sur votre peau, ça pique, ça fait vraiment mal. Alors, le mieux serait de le mettre, de le spray. Vous les pulvérisez un peu sur votre sous-vêtement et puis après, vous mettez le sous-vêtement. À part ça, il y a autre chose qu'on doit utiliser pour empêcher les odeurs. On utilise les prothèses slip. Vous mettez ça sur votre caleçon quand vous travaillez et tout parce qu'on transpire et tout, ça dérange. Si vous mettez ça, ça bloque les odeurs. Et si on travaille beaucoup, on fait ce qu'on appelle des travails en ligne, donc en ligne debout pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures, dans le même sous-vêtement que tu as porté là, après 10 heures, 12 heures, et le jean que tu as, faisant de va-et-vient, là où tu travailles. Je vous dis que quand on va faire pipi, ça sent mauvais quand on baisse pour faire pipi. Ouf, ça c'est moi. Mais quand vous êtes propre, vous partez au boulot, déjà vous avez pris cette douche, et puis quand vous allez, par exemple, faire pipi, il y a des lingettes comme ça, il y a des serviettes qui sont là, qui ont déjà, comment je veux dire, d'autres ont une petite quantité de poudre, mais l'odeur et tout. C'est comme tous les déodorants que vous voyez. Après avoir fait pipi, vous sortez seulement une lingette, vous vous essuyez un tout petit peu et c'est fini, vous allez garder. Donc, la fraîcheur
fraîcheur toute la journée. Il y a autant de lotion qu'une femme, de savon gel, que ça, j'achète chez Victoria's Secret. Ça s'appelle Very Sexy. Il y a des bombes shell, il y a des rouages, beaucoup des trucs que vous pouvez utiliser pour rester vraiment très clair. Je vous ai parlé de Irish Spring. À part ça, il y a aussi Irish Spring Bar. Ça, en tout cas, l'odeur reste 24 heures sur 24 heures. Mais bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser le déodorant du genre, on appelle ça de bougie. Comme le bougie, donc il y a différentes marques. Il y a Mitchum, il y a Suève, il y a ceci, cela. J'ai oublié 2 bouteilles de Suève que j'ai en fraise et en pomme. Ça sent tellement bon, vous pouvez appliquer ça sur vous. Ça garde la fraîcheur, même si vous n'avez pas des parfums. Beaucoup de gens croient qu'à force d'utiliser des parfums, l'odeur va s'en aller et tout, non. Et puis, donc voilà, c'est quand vous terminez de vous laver comme ça, n'oubliez pas de mettre toujours un body mist sur tout votre corps. Ça, c'est pas le body mist, c'est pas à mettre sur les habits, c'est à mettre sur la peau, tout le corps comme ça, juste pour vous garder aussi frais ou fraîche. Vous utilisez donc le body mist et quand vous sortez dans le sac de la jeune femme, j'aime aussi avoir ce qui est comme quand vous sentez que vous êtes un peu humide ou ça fait plus de temps depuis que vous vous êtes vraiment lavé, il y a toujours des produits à utiliser, un tout petit peu de spray pour rafraîchir donc la bonne odeur. Et puis avant de sortir, c'est en ce moment-là que l'on dit non, voilà, je peux mettre un peu de parfum et vous allez donc selon ce que vous avez chez vous. Là, j'ai Burberry, j'ai ça c'est Versace, je crois que c'est le Versace vert là, chez Moschino, et il y a oh, Miss Dior sont tellement bons. Vous mettez ça un tout petit peu sur vous. Et voilà, donc, oh, ça c'est avant d'aller au lit. Il y a d'autres femmes qui vont au lit avant, quand ils ont fini de se doucher, elles veulent dormir. Elles mettent encore, tu vas prendre ce Burberry, tu vas aller au lit peut-être avec ton homme ou avec ton copain. Tu n'utilises pas des parfums qui sont très forts. Il faut aller pour ce qui est un peu, ça sent un peu bon et tout. 2 fois dehors, c'est mieux d'utiliser juste des déodorants ou des body mist qui ne sont pas si forts que les parfums. Il y a ce petit truc que j'ai trouvé, ça s'appelle Naked. Il y a une autre marque que j'aime, ça s'appelle Champagne, mais c'est très difficile de les trouver. Et j'avais commis l'erreur de lire la personne qui avait créé ça. Donc, j'avais acheté ça une fois et je suis restée fan. Dans le temps, j'aimais beaucoup Cinéma. Cinéma, je crois que c'était de Yves Saint-Laurent. Je crois que c'était Cinéma, c'était de Yves Saint-Laurent. C'est juste un gel. Mais vous l'avez avec, je vous dis, 3 jours, 4 jours, la fraîcheur reste. Et pareil, quand on fabrique plus ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà donc ce que j'avais à dire pour les femmes. En plus, quand vous faites tout ceci, vous terminez, vous allez au lit avant de dormir. Évitez de dormir avec des pyjamas, pantalons, chemises. Hey, je ne m'exclus pas. Moi-même, je suis une femme, je suis aussi comme vous. Quand je vais au lit, là maintenant, je ne fais pas parce que je vis seule, comme je vous dis, avec mes garçons. 2 fois, je partage donc ma chambre avec mes garçons. Du coup, j'ai mis un pyjama, pantalon, t-shirt, tout bien. Mais sinon, quand je suis par exemple avec un homme ou quand je suis avec mon homme, quand j'ai un homme ou quand je dois dormir seule, j'aime toujours aller au lit en portant un truc très large. Vous voyez ça? Ça, c'est du coton 100%. Mais c'est tellement large que je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'aime que mon cœur se sente à l'aise avec du coton quand je suis sur le lit. D'autres personnes préfèrent le satin, c'est aussi blanc, c'est lisse et tout. Ça te met à l'aise sur ta peau. Mais une autre chose que les femmes doivent faire, c'est aussi aller au lit nu. Ne portez pas des habits, des caleçons spécialement quand c'est le temps de dormir, parce que le corps doit être aéré. Quand on utilise toutes ces choses que je viens de vous montrer là, tous ces déodorants et tout, pour empêcher l'odeur. Mais cette odeur-là, c'est comme du toxique dans notre corps. Il faut absolument trouver un moyen pour que ça sorte. C'est pour ça qu'il faut aller au lit, n'importe quoi. Il faut aller au lit nu pour aérer le corps, notre partie intime, même la journée, s'il y a des enfants, trouve le temps d'aller dans ta chambre, tu t'enfermes, tu enlèves le pain, le pantalon, tout ce que tu as après douche. Essaie de rester nu comme ça pendant 20 minutes, 30 minutes. Essaie d'aérer ton corps parce que ces microbes-là, du toxique que l'on a, le truc qui sort là quand on sent mauvais là, et c'est comme des excréments, donc ça doit sortir du corps. Il faut absolument que ça parte. Quand on met des déodorants, on empêche parce qu'on bouche les pores par lesquels cette mauvaise odeur doit sortir. On empêche, donc on met le déodorant, ça reste dans le corps, À force de rester dans le corps, ça peut te créer autre chose. Ça peut créer des kystes et autre chose. C'est pour cela, il faut trouver le temps de se mettre au lit nu. Et puis avant d'aller au lit, si possible, n'utilisez donc pas des déodorants. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, ces petits...
comment, pas de parfum ou colonne, juste un tout petit peu, vraiment en petite quantité, un tout petit peu, et vous évitez de mettre ça sous les aisselles, là, ne mettez rien là-bas, les aisselles, vous les laissez libres, parce que ils doivent transpirer, même votre vagin ou les hommes avec leur verge et tout, ne mettez rien quand vous allez au lit, lavez-vous, essuyez-vous, c'est fini, dormez comme ça, parce que c'est la nuit que ce qui est inutile dans votre corps doit sortir. La journée, on empêche cela de sortir, parce qu'on sera en face des amis, des collègues, de nos chefs, et tout, on va faire des courses et tout, on veut pas que les gens nous toisent et dire que les Africaines, voilà, ceci, cela, donc non, pas du tout, il faut pas faire ça. Donc aujourd'hui, on est en 2020, c'est pas possible de voir une femme qui dégage une mauvaise odeur. J'étais une fois en France, exactement au Baconnais. J'attendais le train, le RER, je crois que c'était RER B qui devait venir. Et j'ai vu une jeune fille africaine qui était là. Juste à la voir, tu peux dire qu'elle venait de rentrer. Elle est venue s'installer à côté de mon banc. Elle sentait tellement mauvais. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Mais non, tante, j'étais en train de courir. J'ai dit, ah, toi, tu viens d'arriver? Oui, mais je viens d'arriver. Là, dehors, je suis en train de partir au Home Affairs. Je dis en tout cas, tu dégages une mauvaise odeur. Quand tu seras ici, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, il faut aller en pharmacie, trouver ceci. Elle m'a remercié, elle était partie. Et une fois à l'aéroport en Belgique, j'attendais un vol. J'ai vu aussi une autre sœur de chez moi qui devait prendre le même vol que moi. Nous, on venait des États-Unis. Elle venait de Londres. Donc, à 5 h du matin, là, elle sentait très mauvais. Alors, je me demandais, dans l'avion, elle sera comment? Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a vécu 17 ans à Londres et elle est en train de partir sur Kinshasa, elle a oublié de mettre le déodorant. J'avais pas de choix, j'ai ouvert mon sac, je lui ai donné le déodorant extra que j'avais, je lui ai dit, et puis elle a utilisé ça, elle me remet, elle dit, j'ai dit non, tu as utilisé, tu amènes ça avec toi et tout, elle m'a vraiment remercié. Donc quand tu es femme, ça ce sont les histoires de femmes, on sème l'amour et on s'entraide comme ça, il faut pas, je la connais même pas, je connais pas son nom, donc même si elle tombait sur cette vidéo, elle saura même pas que c'était moi qui étais avec mes deux garçons à Bruxelles à 5 h du matin et que je l'avais assisté. Pour les hommes se laver c'est facile, vous avec le savon, je peux dire ça, parce que les hommes utilisent ça aussi. Vous pouvez utiliser ça pour la fraîcheur. Dans le temps, moi j'ai grandi au Chaba, j'ai grandi à Lubumbashi. Nous, à Lubumbashi, on utilisait Orchard. Orchard, c'est presque similaire à ce Irish Spring qu'on a, mais je dirais même que Orchard sont même meilleurs que Irish. Orchard venait de l'Afrique du Sud, c'est le gel et le savon. Ça sent très bon jusqu'aujourd'hui. Et à part ça, il y a ce Old Spice qui est toujours my favorite. Il y a le savon donc gel pour hommes Old Spice, parce que les hommes ils transpirent aussi, hein, c'est pas seulement affaire des femmes et tout. Donc les hommes aussi, vous devez vous épiler. Ah, c'est trop de fois chez vous, là ce qu'on a aussi, la savane herbeuse, là on n'a pas besoin de ça, il faut les couper, il faut enlever, il faut laisser ça clean. Et puis donc après vous coupez, et puis vous lavez très bien avec ça. Comme j'ai dit, les femmes aussi, on laisse le savon un peu plus longtemps. Vous les hommes aussi, sur votre GBCR là, sous la verge, laissez aussi un peu de gel, de savon là, un peu plus de temps pour que ça s'absorbe, parce que quand vous marchez, c'est là ça transpire vraiment plus facilement. Alors évitez de ne rien mettre quand vous enlevez les sous-vêtements comme ça commence à sentir mauvais. Donc vous lavez avec ce savon Old Spice, vous mettez ce déodorant aux aisselles vers la fin, et en fait c'est votre choix. Il y a Old Spice, c'est my favorite on men, j'aime beaucoup Old Spice, et puis il y a le Degré, il y a Mitchum, il y a Exes, il y a autant de déodorants. Et puis avant de sortir, vous pouvez toujours mettre ça, par exemple, c'est le truc Versace que j'achète pour mes enfants. J'ai deux garçons, donc 14 et 12 ans, ça fait déjà de grands hommes. Alors mon fils de 14 ans, il ne sait pas quitter la maison sans un peu de parfum, un tout petit peu sur les habits. Donc sur le corps, comme je vous montre, je dis que je vis seule, donc ça c'est pour mes garçons. Ils appliquent ça, Old Spice, et ils ont autant de gel et autres. Et puis je leur parle comme je le fais avec vous là. Il faut les hommes, c'est bon d'utiliser like the M Black Thrill, c'est fait à base de menthe. On dit shampoo et body wash, vous pouvez utiliser ça sur vos cheveux et partout dans le corps, même en bas là. Ça, l'odeur du menthe qui ça dégage, ça vous laisse très frais toute la journée. À part ça, il y a... J'ai oublié l'autre marque là que j'aime. Head and Shoulder chez les hommes aussi, c'est un peu l'équivalence de ceci. Mais ceci, ça sent vraiment très bon. Donc, on ne veut pas indisposer les gens qui nous entourent au travail ou à la cité, partout. Sont des gens propres. Et partage ce que tu connais avec les autres. Les hommes, bon, bah, je sais pas, bah, vous aussi trouvez le temps. Donc, c'est bon aussi pour vous d'aller au lit nu. Nous, on met des t-shirts. Vous, je sais pas si vous pouvez acheter ces t-shirts-là. Extra large, XL, 3XL, 4, 6XL. Ça doit être vraiment large. Aérer aussi le corps parce qu'on est tous humains. Et ce qui reste dans le corps, là, on doit écouter. Ah, comment je change des things comme ça, cette chaise, excusez-moi.
Donc c'est ça, lavons-nous, nettoyons-nous, restons propres pour ne pas indisposer. Un jour, un ami ivoirien qui était sur le point de devenir manager dans un drugstore m'a téléphoné pour me dire, Immaculée, je suis vraiment mal à l'aise. En tout cas, comme tu es une Congolaise, on a une nouvelle Congolaise qui vient de commencer le boulot aussi. En tout cas, elles sont mauvaises et les managers sont sur le point de la chasser. Tu vois, elle m'a déjà expliqué sa situation. Elle vient du Congo, elle souffre. Ça, c'est le début. En tout cas, essaye de lui parler et tout. Alors, j'ai dit, passe-moi la fille. C'était pendant la pause. Elle a appelé la fille. Elle a passé son cellulaire à la fille. J'ai carrément parlé à la fille en lingala. C'était Atlanta. J'ai dit, non, 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 va dans les pharmacies. Achète ceci, cela. Même là où tu travailles, parce qu'il travaille chez Publix. Je dis, là-bas, là où on met les déodorants, les gels douche et tout, prends le déodorant, Dove, va ceci, cela. Tout de suite, même va dans la salle de bain. Mais prends un peu de serviette mouille, essuie tes aisselles et mets ça. Donc, entre nous, Africains, le frère ivoirien, là, le frère chinois, mon ami qui est à Atlanta, a sauvé donc la quinoise qui sentait mauvais au boulot. Et donc, tous les deux ont gardé leur travail. Aujourd'hui, mon frère, mon ami ivoirien a quitté. Il travaille pour une compagnie d'aviation. Mais non, mais la fille congolaise est toujours là-bas. Et elle s'est rendue compte que non, comme je lui ai parlé, non, il faut bien te laver. Moi, c'était un coup de fil qui venait donc d'interrompre ma conversation d'aujourd'hui, d'avec vous, je veux dire. Donc, ça a interrompu ma vidéo, ça m'a même énervé un peu. J'étais donc en train de dire que non, entre Africains, entre Africaines, on doit apprendre à s'aimer, à se tendre la main et dire que voilà, cette personne-là a des lacunes, moi je connais, je peux donc partager avec les autres, je peux donner mon exemple, je peux leur parler de ce que je connais, comme ça les autres pourront donc apprendre de nous. J'espère que vous ferez donc usage des étapes auxquelles j'ai fait allusion sur cette vidéo, que ça va vous plaire. Je suis sûre que ça vous plaira parce que une mauvaise odeur, non, 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 personne ne la supporte. Nous sommes des fruits, nous sommes donc des fruits du jardin d'Éden. Ça vaut pas la peine de sentir mauvais pour mettre les autres mal à l'aise. Comme je l'ai dit au fait, quand on met le déodorant, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais on le met pour ne pas donc nuire à la bonne santé des autres ou les indisposés et tout. On ne veut pas de ça. Et donc, c'est ça. Je suis aujourd'hui au point où quand je vois une dame en train de partager, par exemple, la cuisine africaine ou une autre africaine qui fait une vidéo, ça m'enchante tellement, je suis tellement heureux. Je dis, ah, en tout cas, grâce aux réseaux sociaux, mais non, l'africaine pourra bien vendre donc très bien son image parce que c'est depuis longtemps qu'on nous a toujours traités pour des queues, on nous donne toujours la dernière place et tout et tout. Maintenant, beaucoup de gens qui feront des recherches finiront par découvrir que non, il y a aussi des âmes africaines, des dames africaines qui font autre chose que ce que nous croyons qu'elles étaient destinées, qu'elles étaient censées faire. C'est pour cela donc les réseaux sociaux, ça me donne la joie. Aujourd'hui, chaque fois moi je suis une passionnée de la cuisine, j'aime faire la cuisine et tout. Et ma cuisine, elle est vraiment très bonne. Si vous venez chez moi, vous allez manger jusqu'à ajouter autant de kilos sur votre corps parce que la nourriture est carrément très bonne. Quand aujourd'hui je regarde les autres dames africaines pour partager leurs recettes sur les réseaux sociaux, Instagram ou YouTube, ça me donne vraiment la joie. Je dis, oh enfin, parce qu'en fait, en Afrique, je dirais la cuisine, elle a même si les mets sont différents, ou la façon de mettre ensemble est différente, mais c'est toujours, quand je vois la sauce gombo, je vois la viande de chèvre et tout, je vois du poisson salé, je sais que c'est la même chose, même si la façon de préparer est différente. On fait usage d'huile de palme, de beaucoup de piments dans nos recettes et tout et tout. Ça me fait plaisir de voir que maintenant, c'est cette image très positive de l'Afrique qu'on peut vendre donc au monde. Voilà, pour les autres, je voulais vous raconter un truc. Un jour, j'étais sur une station de carburant. J'étais en train de me rendre à l'église et j'ai dit, bon, bah, c'est un peu loin d'ici, c'est à 45 minutes d'ici. Quand je me déplace, en tout cas, j'aime toujours avoir du carburant plein dans ma voiture. J'aime pas de début, de demi ou de half, non, pas de demi ou de un quart. J'aime vraiment que ça soit full, spécialement quand je me déplace quand même une longue distance avec mes enfants. Je me suis arrêtée donc à cette station-là pour mettre du carburant. Un blanc est venu avec une rame jaune là. Le fait que moi, je suis noire en train de mettre le carburant là, il a refusé carrément de descendre de sa voiture et d'être à côté de moi pour utiliser la pompe qui était libre. Donc, c'était celle qui était à côté de moi. Il est resté dans sa voiture. Et puis, comme moi, j'étais full, il s'est lassé. 1 ou 2 minutes après, il est descendu. Il commence à mettre le carburant dans sa voiture. Aussi, il me dit, oh, c'est pas vrai. Tout ce temps que je suis restée dans la voiture, essayant d'attendre que tu termines pour que je vienne mettre le carburant. C'est donc cette odeur-là que je ratais. Mais c'est pas possible, c'est pas possible là. Tu sens tellement bon. Je sais même pas, j'ai jamais senti cette odeur-là. Tu viens d'où, toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as utilisé? Je lui ai dit, c'est du Pascal Morabito que j'ai sur moi. Et puis, il me demande, c'est quoi? J'ai dit, c'est un parfum et tout, et tout. Il dit, mais ça sent vachement bon. En tout cas, je suis très fière de toi. Je regrette seulement le temps que je passais en restant dans ma voiture. J'aurais dû descendre depuis longtemps pour profiter de ça. Alors, on a rigolé et tout. Et puis, il me dit, ah, tu es de Paris? J'ai dit, non, je suis pas de Paris. Je suis congolaise, mais je dirais parisienne parce que j'y vais une fois l'an et tout et tout. C'est aussi ma cité, c'est aussi mon coin et tout. Alors, il m'a demandé les bons parfums que les hommes pourraient utiliser
posé ici, je lui ai dit aussi, et, mais je lui ai aussi dit la vérité que je suis pas très, comment, très branchée avec les parfums américains, parce que vous savez, l'influence de l'Afrique, c'est plus l'Europe. On sait que les meilleurs parfums sont en Italie. Alors, je lui ai dit tout ce que je pouvais lui dire, donc, comme exemple des parfums, donc, des marques italiennes. Il était content, il me regardait seulement, il regrettait, il disait, ah, j'aurais dû sortir de la voiture depuis longtemps pour profiter de cette belle et bonne odeur. C'est donc ça, voilà, mes sœurs. J'espère que vous allez faire, donc, usage de ces étapes que je vous ai montrées. Être grasse, comme on dit, être grasse du corps ne t'empêche pas à sentir bon. Avoir un extra fat cell, ça ne t'empêche pas de sentir bon. Quand tu te laves bien, tu seras exactement pareil que la fille qui est mince. Ou tu peux aussi être grasse, mais tu es plus propre qu'une fille qui est mince. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire partie de nos têtes aussi. Hein. C'est des choses que les gens ont dit, des stéréotypes sur « Ah, les femmes qui sont grasses, là, elles sentent mauvaises. » Non, pas du tout, pas du tout. Si tu te laves très bien, tu es pareil à la mince là qui fait aussi quickly, ou toi qui prend plus de temps. La femme, elle est la femme partout. On lui doit seulement de l'amour et du respect. Voilà, c'était donc votre soeur Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Votre soeur qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. On va revenir donc demain avec une autre vidéo. Je crois que je vais parler de la famille sénégalaise qui était brûlée, je dirais, à Colorado. Parce que on aimerait quand même en avoir le cœur net. Ou peut-être je pourrais même changer de sujet. Mais sinon, demain, je serai là avec une autre vidéo. Au revoir et à plus.